Vous connaissez peut-être cette citation d'Aristote qui dit que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Cela veut tout simplement dire que notre vie, dans 5 ans, dans 10 ans, voire même dans 15 ans, dépend en fait des habitudes que nous mettons en place aujourd'hui. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 étapes comment mettre en place une bonne habitude et pouvoir la tenir pendant longtemps. Alors, sans plus tarder, passons à l'essentiel. Let's go. La première étape pour mettre en place une bonne habitude et pouvoir la tenir, c'est de trouver un pourquoi fort. Tous ceux qui me suivent régulièrement ici savent que j'ai l'habitude d'employer la phrase suivante. En fait, j'ai créé cette phrase parce que je me suis rendu compte que dans presque tous les domaines de la vie, on a toujours besoin d'une raison forte pour obtenir tout ce qu'on veut. Par exemple, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des risques. Bien sûr qu'il a peur, bien sûr qu'il est conscient des conséquences qui pourraient en résulter. Mais selon vous, qu'est-ce qui l'incite à toujours garder de l'espoir et de l'optimisme, même quand tout va mal? C'est tout simplement parce qu'il a une raison forte. C'est parce qu'il sait que les risques qu'il prend peuvent lui permettre de résoudre certains problèmes existentiels et ainsi de gagner de l'argent en retour. À vrai dire, tout ce que vous voulez faire ou avoir, peu importe votre domaine d'activité, tant que vous n'avez pas trouvé les pourquoi forts, tant que vous n'avez pas encore trouvé des raisons fortes, alors vous aurez probablement du mal à résister, même face à la moindre difficulté. Du coup, si vous avez vraiment la volonté ardente de vous construire une bonne habitude et pouvoir la tenir pendant longtemps, commencez dès maintenant à vous demander en quoi la construction de cette nouvelle habitude pourrait m'être bénéfique. Pour cela, je vous conseille de noter sur une feuille tous les avantages que la construction de votre habitude pourrait vous procurer. Il est très important de noter ces avantages parce que très souvent, on n'est pas motivé à faire certaines choses en raison du fait qu'on ne connaît pas réellement les bénéfices de ces choses. Je suis vraiment convaincu que à partir du moment où vous allez avoir une vision claire de l'importance de la mise en place de votre habitude, alors votre rapport à l'effort qu'il vous faut pour la mettre en place va changer. Et c'est ce qui va vous permettre d'être discipliné, même quand vous allez manquer de motivation. La deuxième étape pour mettre en place une nouvelle habitude, c'est de mettre ton ego à la porte. Ton ego est cette partie de toi qui peut te pousser à trop t'estimer au point de te croire supérieur aux autres, même en action. Je sais que ça peut te paraître un peu banal, surtout si tu as une fois été reproché par des amis ou autres personnes qui te disaient que tu as un ego surdimensionné. Mais laisse-moi t'expliquer clairement comment le fait de sasser ton ego pourrait être bénéfique dans la construction d'une nouvelle habitude. En fait, quand tu vas essayer de mettre en place une nouvelle habitude, alors au début, ton ego va te faire croire que c'est en agissant grandement que tu vas pouvoir avoir rapidement des résultats. Or, c'est l'une des plus grandes illusions. Sois réaliste. Ce n'est pas en commençant par une étape extraordinaire et compliquée que tu vas pouvoir mettre en place une bonne habitude et la tenir. Parce qu'on sait tous que mettre en place une bonne habitude, c'est quelque chose qui nécessite assez d'efforts et de volonté. Du coup, c'est inconfortable. D'ailleurs, la raison pour laquelle je t'ai dit que tu dois sasser ton ego d'abord avant de mettre en place une bonne habitude, c'est qu'il est prouvé que lorsque le début de la mise en place d'une habitude est compliqué, alors cela peut générer chez nous une sorte de peur, de manière consciente ou inconsciente. Et automatiquement, cette peur
va réduire notre volonté à être endurant et constant dans nos actions. Maintenant, tu pourrais te demander pourquoi ces petits changements de ma routine puissent influencer ma capacité d'endurance. Et c'est tout simplement parce que il y a plusieurs années auparavant, l'instinct de survie de nos ancêtres était la faune ou la lutte. Lorsqu'ils se trouvaient par exemple face à un lion dans la nature. Et cet instinct était contrôlé par une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Et le problème, c'est que malgré l'évolution du monde, l'amygdale n'a pas changé. Il a encore tendance à associer un changement de routine à une attaque des lions. Plus précisément, lorsque tu vas essayer d'insérer une nouvelle habitude dans ton quotidien, alors l'amygdale va sentir une sorte de danger. Et systématiquement, il va te faire avoir le sentiment que tu es face à un lion. Alors, voici les raisons pour lesquelles je t'ai dit de sasser ton ego. Si tu as vraiment envie de mettre en place une bonne habitude et pouvoir la... Troisième étape pour mettre en place une bonne habitude et pouvoir la tenir, c'est d'utiliser le principe d'association. En fait, dans son livre Atomic Habits, James Clear propose une solution pour mettre en place une bonne habitude sans difficulté. Selon lui, pour faciliter la mise en place d'une bonne habitude, il faut la rendre attrayante en y associant un comportement qui nous apporte de la satisfaction. Donc, l'objectif de ce principe est tout simplement d'associer la nouvelle habitude que tu veux mettre en place à une habitude plaisante que tu as déjà développée au quotidien. Ça peut être par exemple une chanson, ça peut être également un type d'aliment que tu aimes bien, tel qu'un fruit. Moi, par exemple, quand je voulais m'habituer à m'exercer chaque matin dès le réveil, puisque je devais faire quelque chose auquel je n'étais pas encore habitué. Alors pour rendre le processus plus simple, je faisais en sorte d'écouter une chanson de l'un de mes artistes préférés chaque fois que je devais m'entraîner. Et au fur et à mesure que je répétais l'habitude, mon cerveau avait fini par associer entraînement à écouter une chanson qui suscite de la dopamine. À vrai dire, le principe d'association est utilisé par pas mal de personnes. L'exemple courant, c'est ceux qui ont l'habitude d'aller à la salle de sport. Si vous les observez bien, alors vous allez vous rendre compte que la majorité d'entre eux ont toujours des écouteurs accrochés aux oreilles. C'est tout simplement parce que le fait d'écouter de la musique en s'entraînant, ça amène le cerveau à minimiser la douleur de l'entraînement. La quatrième étape pour mettre en place une bonne habitude et pouvoir la tenir, c'est d'utiliser la technique des petits pas. En fait, après avoir associé la nouvelle habitude que tu veux mettre en place à une habitude plaisante que tu as déjà construite, ce que tu dois faire à cette étape, c'est de rendre l'exécution de cette nouvelle habitude plus simple. Pour être plus précis, tu dois faire en sorte que ta nouvelle habitude soit tellement facile que tu aies même du plaisir à l'exécuter. En commençant petit et simplement, tu pourras facilement augmenter le poids de ton habitude selon ta progression et ton attachement à celle-ci. Je te donne tout de suite un petit exemple. Il y a déjà 7 mois, j'avais décidé de faire des pompes chaque jour. J'avoue qu'au début, ça n'a pas été facile. Alors, pour être plus endurant et discipliné dans cette nouvelle aventure, j'ai dû commencer par 5 pompes par jour. Et le fait que cette habitude était très simple au début, alors je parvenais à être endurant et discipliné, puisque ça ne me prenait pas assez d'énergie. Aujourd'hui, j'en suis à 16 pompes. Parfois même, je fais le double. Et c'est grâce à la technique des petits pas que j'ai pu créer cette habitude
facilement. En fait, beaucoup de personnes abandonnent très tôt la construction de leurs habitudes parce que à la première tentative de mise en place de l'habitude, ils commencent trop haut et naturellement, ils se sentent trop épuisés le lendemain. Alors, dans ce cas, dis-moi honnêtement, entre abandonner et continuer, qu'est-ce que tu choisirais à leur place? Abandonner, bien sûr. La cinquième et la dernière étape pour mettre en place une bonne habitude et pouvoir la tenir, c'est d'utiliser la technique des 2 jours. Après avoir mis ton ego à la porte, trouver un pourquoi fort, utiliser le principe d'association et la technique des petits pas. Utilise maintenant la technique des 2 jours. En fait, cette technique consiste tout simplement à faire en sorte de ne pas sauter 2 jours d'affilée sans faire quelque chose que tu as l'habitude de faire. Dans ce cas, tu vas t'autoriser à sauter seulement 1 jour sans suivre ton habitude. Lorsque tu es trop occupé pendant un certain moment, par exemple. Et la question que tu pourrais me poser maintenant est: pourquoi tu me parles de lâcher prise ici? c'est tout simplement parce que lorsque tu vas pouvoir suivre ton habitude régulièrement, pendant 1 mois par exemple, alors il se peut que tu te culpabilises toi-même lorsque tu auras sauté 1 jour. Et le problème, c'est que le fait d'avoir de la culpabilité envers toi-même, alors ça pourrait aboutir à la déstabilisation de ta confiance en toi. Et la conséquence immédiate pourrait être l'abandon. En fait, certaines personnes abandonnent à cause de ça. Alors si tu ne veux pas en faire partie, apprends à lâcher prise. Sois OK avec le fait de sauter 1 jour quand ça vaut vraiment la peine. Et reprends le lendemain sans aucun sentiment de culpabilité envers toi. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi me montrer les astuces qui pourraient permettre à une personne de mettre en place une bonne habitude sans difficulté. Au revoir et rendez-vous dans une prochaine vidéo.